Cher petit observateur, mercredi 18h. Aujourd'hui, on reçoit une voiture spéciale qui est en tout cas chère à ceux qui apprécient les voitures allemandes. Et on va rejoindre tout de suite Pascal à côté de sa Golf VR6. Bonjour Pascal. La Golf VR6, c'est dans l'histoire des Golf l'une des deux reines. Il y a la GTI et il y a la VR6 sur cette génération de Golf. Oui. On ouvre toujours le bal avec une question rituelle, le détail, la petite observation qui te fait plaisir sur ta Golf. Alors il y en aurait deux. Ah bah allons-y, tu pourras en avoir 42, tu sais tout, il n'y a aucun problème. C'est que voilà, les phares sont jaunes à l'avant, c'était obligatoire pour les modèles français jusqu'au 1er janvier 1993. J'ai démonté les vitres des phares, donc en chauffant, j'ai décollé les vitres et j'ai trouvé des globes qui se clipsent parce que les phares avaient déjà les clips d'attache de globes, parce que d'origine elle les avait. Et donc j'ai reclipsé les globes tels qu'ils étaient à l'origine. Donc là on a un éclairage 100% d'origine avec aussi les anti-brouillards jaunes qui se trouvent en dessous. C'était la mode, d'écrire des anti-brouillards dans les boucliers avant. Oui, tout à fait. Je voulais qu'elle soit le plus proche possible de l'origine pour la garder telle qu'elle. Deuxième petite observation. Deuxième petite observation, ça se passe à l'intérieur. Donc je nous remémore les années 90. Ça se passe juste ici. C'est tout simplement le distributeur de cassettes. Alors c'était de mémoire vendu en effet en accessoire ou en option. Les petits voyants, voilà, voyant rouge, on a des cassettes à l'intérieur. C'était bien foutu, voyant pour blanc, savoir si c'est occupé ou pas. Voyant blanc, voilà, il y a rien. Ça fait marrer tout le monde aujourd'hui, la cassette. Mais dans les années 90, il y avait que ça. Les CD venaient à peine de sortir. Même les CD aujourd'hui, c'est un peu anachronique. Voilà, donc on a le distributeur de cassettes. Renault n'est pas là, mais c'est Demis Rousseau ou pas? Pourquoi la VR6? Alors, c'était un achat qui n'était pas prévu à la base. Je l'ai depuis. C'est les meilleurs achats. Depuis un an, exactement. Tout simplement parce que les parrains marraines de mes enfants avaient cette voiture-là. Ils ont décidé de partir vivre au Canada, à Montréal. Et donc, ils ne pouvaient pas emmener cette voiture-là là-bas avec les hivers humides et autres, le sel. On en sait quelque chose. Donc, voilà, on leur a racheté et donc on en prend soin comme on peut au maximum. Tu l'aimais avant ou pas, cette voiture? Tu as déjà une Golf, on peut le dire? Alors voilà, j'ai eu plusieurs Golf auparavant, deux Golf 4, une Golf 5, un Tiguan. Voilà, on était assez proche de la marque Volkswagen, on l'est toujours assez. Et je connaissais pas du tout la Golf 3 jusqu'au moment où donc notre ami l'a acheté. Moi j'ai jamais connu cette voiture-là dans les années 90, j'ai pas eu la chance d'être monté dedans et c'est vraiment du bonheur. C'est vraiment une voiture déjà qui est mythique parce que c'est le premier moteur 6 cylindres à avoir été installé dans une voiture compacte et ce sont des sensations qu'on ne retrouve pas personnellement qu'on ne retrouve pas dans d'autres voitures de cette génération-là. Et de cette taille surtout, d'avoir 174 chevaux. À l'époque, c'était la course des GTI. Ça commençait avec 105 chevaux dans les années 80. Ça montait en puissance à 130 chevaux avec les 205 GTI dans les années 90. La Golf 3 GTI, 115 chevaux. Et donc la Volkswagen a tapé fort en sorte. Donc c'est un 2,8 litres de cylindrée, 174 chevaux. Avec un couple assez énorme. Mais du fait de son 6 cylindres qui était coupleux, technologiquement aussi assez avancé, puisqu'il y a un angle assez rare, le R c'est pour V réduit en fait. Voilà, c'est un peu ça. En fin de compte c'est un terme allemand dont je ne saurais répéter. Et en fin de compte ça veut dire V en ligne, 6 cylindres. Le R ça veut dire en ligne. Et donc c'est un V qui a un angle de 14 degrés de mémoire. Donc c'est un angle très très réduit, qui procure une sonorité assez spécifique sur cette voiture. Vous voulez pas qu'on le voit le moteur comme ça? Ouais, on peut le voir. Ouais, on y va. Oui. Et puis on reviendra à l'intérieur de toute façon. Alors,
la ligne d'échappement, tu l'as refait, non? Pour préciser, Ouais. j'ai retiré un des silencieux il y a quelques semaines, c'est tout récent, au milieu. Je n'entendais pas le bruit du moteur tellement c'était Ouais, discret. T'en as eu marre, t'as dit, aseptisé. tu l'as J'ai dessoudé. un VR6, mais j'entends pas le moteur, j'étais un peu frustré, donc j'ai... On monte le capot. La spécification, c'est qu'on n'a qu'une seule culasse qui recouvre les 6 cylindres, alors qu'un moteur en V en général, on a 3-3. voilà, on a T'as deux vu comme culasses. c'est bien rangé. Ah, ça. Hein, non, voilà. non, mais formidable. Mais attends, mais c'est... Tout est... C'est fou. Tout est d'origine. Il n'y a pas eu de démontage, de rénovation. La peinture, tout est d'origine. Elle a combien de kilomètres? Elle a 150 000 km. Ce qui en fait une des moins kilométrées aujourd'hui. Hein. Quasiment. Oui, C'est- on peut c'est- dire que oui, quasiment. C'est un modèle très recherché, hein, la VR6, pour C'est les un modèle très connaisseurs. recherché. Et beaucoup ont beaucoup trop roulé, en fait. Oui, c'est un modèle très très Et où recherché. était un peu transformé ou personnalisé. Malheureusement, il y a eu beaucoup de transformations, de tuning dans les années 90. Un petit détail aussi qui a son importance, hein, j'ai des petits détails qui me reviennent. Ça, c'est une clé qui est vendue, qui est d'origine, hein, pour retirer les fils de bougie. C'est génial. C'est pour démonter les fils. Les bougies sont y très accéder profondes. plus facilement. Donc on met ça comme ça. On enfonce, juste pour les on fils, tourne. c'est pas la clé. C'est juste pour retirer les fils. On est passé très vite sur l'intérieur. Oui. C'était vachement bien fini. Très très bien Hein, fini. on regarde parce qu'il y a plein de trucs. Il y a l'ergonomie aussi. Oui, Typiquement Volkswagen qui était en avance à l'époque. tout à fait. Alors une chose qui est aussi, on voit que l'ergonomie est quand même assez complet. Enfin, c'est assez complet. Ça a très très bien vieilli. Hein. La voiture est de 92 à nouveau. Hein. Ça a très très bien vieilli. La typographie des compteurs aussi, c'est ultra Les lisible. compteurs, à l'époque, c'était rare d'avoir voilà. un truc aussi propre. Les compteurs sont très propres. Et il y a une chose qui est assez, moi, qui m'a un petit peu surpris, agréablement surpris, c'est le tableau, l'ordinateur de bord à l'époque. Et donc, si on appuie sur le bouton de droite ici, Ok. on va passer. Donc là, on a un petit curseur. Donc là, ça fait 1h12 que j'ai conduit avec. Ok. Donc, avec une distance de 57 km, une vitesse moyenne à l'époque, 48 km/h de vitesse moyenne. Une consommation, on en parlait tout à l'heure, donc là je suis à 8,7 litres, je roulais raisonnablement. La température d'huile, très très rare aujourd'hui, 74 degrés En plus, très précis, d'huile. Et on a donc température d'eau qui se trouve à gauche. Et la température extérieure, on a 23 degrés actuellement à l'extérieur. Donc à ce niveau-là, donc on a tout ce qui est veilleuse, veilleuse feu de croisement, anti-brouillard avant. Anti-brouillard avant-arrière. Et le son qu'on entend, c'était pour qu'on Alors, n'oublie pas. Le son qu'on entend, c'est quelque chose que j'ai rajouté personnellement. Ah bon? Ça n'y est pas d'origine. Ah, Et tu vois, donc, pardon. donc j'ai préféré le rajouter le jour où j'ai oublié d'éteindre mes phares. L'habitude d'avoir des feux automatiques. Et t'es revenu, il n'y avait plus de batterie. Et voilà. Ce qui frappe aussi, c'est la qualité d'assemblage, le vieillissement. Exactement. Elle a quasiment 30 ans. Elle a quasiment 30 ans. Il n'y a pas de rayures. Il n'y a pas de. Tout est d'origine. Rien n'a été changé. Je le rappelle. Sur les contreportes, c'est assez frappant. Hein. Voilà. Donc on peut trouver en effet quelques griffures ici liées aux vitres avec les ongles. Des fois on râpe un petit peu le cuir. Mais c'est du vieillissement Mais d'usage voilà. en fait. C'est le Quatre volant. vitres électriques, à l'époque c'était quelque chose de. Voilà, vitre arrière gauche, vitre arrière droite. Et puis t'as la chance d'avoir un toit ouvrant qui était intégré. voilà, Alors j'ose toit pas ouvrant. trop montrer parce que t'es en train de refaire Voilà, le ciel de je toit. suis en train de refaire le ciel de toit, c'est la grosse maladie des Golf 3. La moquette s'est décollée, donc je suis en phase de le refaire. Donc on a un toit ouvrant électrique. En verre. qui était- En verre, voilà. Voilà, on a une profondeur qui est assez importante. Tout à fait. Je vais pas te la faire voler en tout cas. Non, alors là, C'est tout ce qu'il faut là. j'ai le sabot, j'ai la canne du volant. Alors ça sert peut-être pas à grand chose, mais au moins ça peut dissuader. ouais. C'est des véhicules qui sont très recherchés à l'heure actuelle. On fait un petit tour, on claque tout, Avec les plaisir. portières, et puis t'as gardé l'autocollant voiture de l'année 92. Oui, oui. Ah, c'est bien, c'est Voilà. Oui. Elle est de 92, donc ça lui allait bien. Ouais, tu vois, Puis alors l'ergonomie, on dira ce qu'on veut, mais c'était quand même. Ouais, d'un mot, on est assis très bas. Oui. On a oublié, hein, mais les voitures, Je vais fermer un petit peu les fenêtres. les voitures un peu anciennes, elles sont évidemment. On est assis très bas. Le siège conducteur est réglable en hauteur. Donc c'est voilà. Ça reste manuel, mais
Mais c'est... Voilà. Et alors, question plus générale, est-ce que la Golf en 92 te tape dans l'œil ou pas? Ou tu t'en fous? Ou tu t'intéresses pas aux voitures à l'époque? Je me souviens, si, je m'intéressais très bien. Et je me souviens avoir dit, c'est marrant parce que j'étais petit, je suis né en 77, je me souviens avoir dit, mais il y a une rupture totale de style entre la Golf 2 et la Golf 3. Et à l'époque, je ne l'aimais pas. Ah oui, tu l'as senti quand même, ouais, tout à fait. J'étais en torse parce que je trouvais que la voiture, comme on l'a dit tout à l'heure, est typée plutôt GT routière. Donc elle est très insonorisée, le son était très feutré. Voilà, la voiture est typée routière, GT, donc tout est calfeutré, tout est insonorisé. Et j'étais un peu frustré de ne pas entendre le moteur, pas entendre ce 6 cylindres. Je me suis permis de retirer le silencieux intermédiaire. Ouais. Pour essayer justement d'avoir un son qui pour moi n'est pas trop. Non, puis c'est vrai qu'il y a un bruit très rond qui est c'est linéaire et tout ça, c'est vachement bien. Et alors, tu vois, pour 150 000 km, ce que je trouve frappant, avec quasiment tout d'origine, elle est encore vachement droite, il n'y a pas de jeu dans la direction, non. Elle freine impeccablement. Elle freine très bien, 4 freins à disque. T'es pas perdu, tu te dis pas c'est une vieille bagnole, quoi, tu vois. Non. J'ai ma Golf qui a 28 ans cette année. Elle est toute d'origine. J'ai changé qu'un capteur dessus qui était défectueux l'année dernière. Je l'ai amené chez Volkswagen pour qu'il me fasse mon dépannage. J'avais une panne donc, pour le capteur qui était à changer. Et en même temps, je lui avais demandé de me retirer l'élément intermédiaire. Et il m'a dit, mais vous savez que c'est la ligne d'origine? Je dis, mais comment vous savez que c'est la ligne d'origine? La ligne est soudée, elle est d'une traite. Elle est d'une traite. Il n'y a pas de vis de fixation ou de collier du sortie moteur au silencieux arrière. Donc elle était faite en usine et c'est la ligne qui était d'origine. Question financière. La cote a tendance à monter. Oui, parce qu'elles deviennent de plus en plus rares. Alors j'ai fait expertiser celle-ci en fin d'année 2019. Elle a été expertisée 8 000 €. T'as envie de t'en séparer ou pas? Ah non, je m'en séparer. Tu la gardes toute ta vie? Tu la transmets à tes enfants? Ah, exactement, c'est prévu. Ah oui, à ce point-là? Oui, je vais la garder. C'est une voiture aussi sentimentale, donc je vais la garder. Merci pour ce... Avec plaisir. Merci. Ce morceau, puis cette Madeleine. Voilà, moi tu me permettras, je ferai un petit dédicace à Ronan Rocher qui est notre photographe et qui un jour en 93, je crois 92-93, sa maman avait la chance d'avoir une VR6. Elle, hyper gentiment, elle nous la prête. On part en vacances avec. Ronan s'en souviendra. On joue au badminton dans le jardin, il sort la cheville et moi je fais les 300 km de retour. Et j'ai ce bonheur-là, j'ai adoré cette voiture, quoi. Et je me dis... Voilà, et à l'époque, je savais, tu vois, j'avais 20 ans à peine, et je savais combien c'était précieux, et tout m'est revenu au visage, voilà. Et merci Pascal. Avec grand plaisir. Et tu seras le bienvenu, puis tu as une autre Golf, donc... Tout à fait. Ça sera l'occasion de... Et chez POA, les portes sont toujours ouvertes. C'est très bien. Merci à vous. Merci à toi. Et puis à vous aussi, naturellement, le mail de POA. On les lit et puis vous êtes tous les bienvenus, quelle que soit votre voiture. Il y a chez nous une ouverture d'esprit formidable. Allez, à un prochain mercredi. Au revoir, merci.